Le bilan de Claire est ouvert et j'ai déjà rempli quelques informations comme l'anamnèse et quelques tests. Alors pour ce bilan, j'ai décidé de ne pas utiliser l'ARK et de le remplacer par le photoscreener. Okureo est une application flexible, je peux donc ouvrir directement le composer qu'on a découvert lors de la vidéo précédente. Je peux remplacer l'ARK par le photoscreener, le réorganiser. Je pourrais le sauvegarder comme modèle, mais là je vais décider de simplement l'appliquer. Un avertissement m'indique que s'il y a des données sur l'ARK, elles seront perdues, je confirme. Le photoscreener est bien apparu dans le bilan, je vais pouvoir procéder à son remplissage. Donc j'ai effectué une mesure binoculaire dans l'obscurité. Je vais remplir la distance interpupillaire qui sera utilisée dans le calcul du rapport AC sur A. Je fais glisser une image du résultat du photoscreener. Je peux directement, grâce à l'interface, la recadrer pour ne garder que les parties qui sont utiles. J'insère. Et là, je dispose de quelques options de mise en forme, comme par exemple le réglage de la taille et le fait de pouvoir inclure ou non l'image dans le compte-rendu. Je ferme le photoscreener et je vais maintenant procéder au remplissage de l'examen sous écran. On voit que le compte-rendu se met toujours à jour en temps réel. Et je peux maintenant ouvrir le rapport AC sur A et réutiliser les mesures prises depuis le photoscreener et l'examen sous écran directement dans le rapport pour procéder au calcul automatique. Je vais maintenant procéder au remplissage du reste du bilan. On voit que la prévisualisation suit toujours le test en train d'être rempli. Je remplis le TVPS et j'arrive enfin à la conclusion. Je peux utiliser au choix la dictée vocale ou alors des formulations que j'ai prédéfinies. Je les ai prédéfinies grâce à l'interface qui peut utiliser des variables comme par exemple le nom, la civilité du patient. J'ai préparé par exemple une formulation qui utilise le nom et la civilité de la patiente. Je remplis mon plan de soins et pour le suivi, je vais décider de donner un autre rendez-vous à la patiente. Donc j'ai préparé aussi une formulation, je l'utilise et je peux terminer le bilan. Alors en terminant le bilan, je vois que j'ai oublié d'ajuster ma formulation. En effet, il faut que je donne une date à ce rendez-vous, donc j'ai oublié de la préciser. Ici, le vérificateur s'est comporté comme un filet de sécurité pour m'éviter d'exporter le compte-rendu sans cette date. Donc j'ai corrigé, je peux désormais terminer le bilan, à savoir que c'est facultatif mais que je vous conseille de le faire, hein, ne serait-ce que pour votre suivi. Je peux exporter en PDF ou en Word éditable. Je vais donc commencer par le PDF. Et on voit que le document exporté est en tout point identique à la prévisualisation qu'on voit sur la droite. Si vous souhaitez adopter l'application de façon plus progressive, vous pouvez également exporter un Word éditable qui vous permet d'intégrer plus facilement Okureo dans votre pratique quotidienne lorsque vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser l'application. On voit également que le Word est identique à la prévisualisation sur la droite. A savoir qu'il est également possible d'exporter ces données sous forme anonymisée, qui permet, sans risque de fuite de données personnelles du patient, d'exporter les données cliniques dans par exemple un outil d'aide à la rédaction pour la conclusion. Du premier examen jusqu'à l'export du compte-rendu, vous avez maintenant tous les outils pour démarrer votre aventure avec Okureo. Les chapitres suivants traiteront de l'utilisation de fonctionnalités plus avancées.